d'arrêt? Un d'arrêt, c'est quoi? Hein? Un décret émis par le roi. Madame, Oui. c'est un décret, madame. Le Daher. C'est un décret, oui, qui est émis par le roi du Maroc. Daher, c'est spécialement marocain. C'est un décret qui est émis par le roi. Et c'est quoi un décret? C'est quoi un décret? Hein? Un décret, une décision émise par une autorité souveraine. D'accord? Une décision émise. Par exemple, pour nous, c'est le roi qui va émettre cette décision. Pour les républiques, c'est le président qui va émettre ça va être publié, bien sûr, ça va être un décret. D'accord? Donc, bien sûr, on va commencer par ce décret de 1914 qui est relatif à la réglementation des établissements insalubres, incommodes et dangereux. Insalubre ou bien salubrité. Salubrité, vous avez déjà vu ce mot-là de salubrité. Bien. Un habitat insalubre, oui, c'est-à-dire pas comme les bidonvilles, comme aussi des quartiers qui n'ont pas les réseaux d'assainissement, pas d'électricité, pas d'eau. Il y a des habitats qui sont en ciment, mais quand même, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. D'accord. Et la salubrité, c'est bien sûr c'est un ensemble de mesures d'hygiène qui sont favorables à la santé et à l'environnement. Ensemble d'hygiène. Donc, bien sûr, ce DARE confère à l'administration le contrôle et la surveillance des établissements, bien sûr, et les risques qu'ils puissent engendrer en ce qui concerne la sécurité, la salubrité et la commodité publique. D'accord? Il y a aussi le DARE de 1912 qui confère aux autorités locales les prérogatives pour assurer l'hygiène publique, d'accord? Et la salubrité urbaine. Une autre loi de 1917 relative aux associations syndicales, bien sûr, qui oblige les constructions à l'intérieur des villes de gérer ces déchets ménagers par l'organisation de la pré-collecte et du nettoiement, c'est-à-dire le syndic qui se charge de ça. D'accord? Si vous êtes par exemple dans un immeuble, etc., donc bien sûr, il se charge de cette collecte, comme pour acheter par exemple ce bac à ordures ou bien ce caisson à ordures. D'accord? Et il y a aussi cette loi 1290 relative à l'urbanisme. On a déjà évoqué cette loi-là dans un autre contexte. Bien sûr, qu'est-ce qu'elle dit en relation avec cette gestion de déchets? Bien sûr, elle oblige le schéma directeur d'aménagement urbain de prévoir, à ce qu'il prévoit les sites de décharge publique. Vous avez une ville, bien sûr, il y a un schéma directeur d'aménagement urbain. Donc, bien sûr, il faut avoir un emplacement, bien choisir le site et là où on met cette décharge publique. D'accord? Là, c'est la loi 1290. Une autre loi relative à l'eau, c'est 1095. Bien sûr, c'est cette loi qui interdit le rejet des déchets solides dans les oueds, dans tout ce qui est, bien sûr, tout ce qui est eau, comme ça, sans traitement. Ça concerne aussi non seulement les citadins, c'est-à-dire tout déchet ménager, mais aussi en industrie. En industrie, c'est carrément interdit de jeter les déchets solides, liquide ou gaz sans traitement. D'accord? C'est bon? Bien sûr, on va continuer au fur et à mesure. Essayez de voir si vous voulez la loi 2800. La loi 2800, on va la revoir parce qu'elle est très très importante. Ça, on va survoler ça, on va survoler toutes ces lois-là, mais pour la prochaine séance, on va voir la loi 2800.
Vous allez travailler ici pour la prochaine fois, pour la prochaine séance? Ah ouais. C'est bon. Ok, je vais sur ma base. D'accord. Donc, mes amis, on se dit à la semaine prochaine. Messieurs les distanciels, mesdemoiselles, je D'accord, vous dis au madame. revoir et